L'évolution comme grille de lecture du monde. Voilà le titre d'un chapitre d'enseignement scientifique en terminale qui va nous permettre de mobiliser plusieurs concepts de biologie évolutive. Alors on va bien sûr parler de mutation, de sélection naturelle et d'une manière générale d'histoire évolutive, faite aussi bien de hasard que d'adaptation, de contingence ou de compromis. Avant de voir tout ça, et en guise d'introduction, j'aimerais vous soumettre 4 propositions qui vous paraîtront peut-être évidentes ou au contraire absurdes ou alors ambiguës. En tout cas, j'aimerais que vous y réfléchissiez pour pouvoir vous positionner par rapport à celle-ci. Je suis d'accord, je suis pas d'accord, à vous de voir et surtout à vous de vous interroger sur les raisons et sur la pertinence de votre positionnement. Première proposition, l'évolution conduite au progrès. Bon, vous allez me dire, la pratique du selfie constitue-t-elle une avancée pour l'humanité? Là-dessus, je vous laisse seul juge, mais en tout cas, hein, c'est une pratique accessible à d'autres espèces que la nôtre. Bon, au-delà de la blague, vous avez sans doute déjà rencontré de nombreuses variantes de cette illustration qui s'est largement diffusée dans la culture populaire. Cette image, elle a une origine, c'est celle-ci. Une illustration publiée en 1965 et qui s'appelle La marche du progrès. Donc il y a quand même un fort sous-entendu ici. C'est de la vulgarisation scientifique, bien sûr, qui au mieux emprunte quelques raccourcis et au pire représente franchement l'évolution de la lignée humaine de manière problématique. Différents types de primates sont mélangés ici, et la disposition en file indienne avec des tailles croissantes suggère une sorte de descendance directe entre ces individus, ce qui n'est évidemment pas le cas. D'ailleurs, si vous regardez juste en haut, c'est pas ce qu'indique la frise chronologique, qui est plus complexe, qui est plus proche de la réalité. Bon, le public, lui, il aura surtout retenu le visuel, que je vous montre ici en intégralité, une fois qu'on a ouvert le dépliant. Et ben ça a contribué à populariser l'expression fautive « l'homme descend du singe », avec toute la généalogie imaginaire associée. Une représentation plus correcte est celle-ci. Les différentes espèces de la lignée humaine sont disposées de façon chronologique, en fonction de l'âge des fossiles qui ont été découverts. Alors nous, on est tout en bas à droite, Homo sapiens, ici. C'est une espèce dont les plus anciens fossiles connus datent de 300 000 ans, et vous voyez que il y a encore pas si longtemps, on n'était pas les seuls humains à peupler la Terre. En même temps que Sapiens, il y avait d'autres espèces appartenant à la lignée humaine, comme par exemple Homo neanderthalensis ici, Homo denisovensis, et d'autres également. Et plus anciens, on a aussi des homininés, qui ne font pas partie du genre Homo, comme les australopithèques par exemple, qui apparaissent en orange. Alors, les humains du genre Homo, ils sont en violet ici, et vous en avez un certain nombre que vous connaissez d'ailleurs peut-être, comme Homo erectus, Ergaster ici, ou plus ancien, Habilis. Bref, l'histoire évolutive des humains est donc complexe et pas franchement linéaire, mais la proposition reste valable. L'évolution conduit au progrès. Bon, j'ai quand même envie de rajouter un point d'interrogation et de vous poser la question. Alors, vrai, faux, ça dépend. À vous de choisir, et puis on reviendra là-dessus plus tard, évidemment. Sur cette illustration, nous avons deux classes distinctes d'animaux, un mollusque à gauche, de type céphalopode, et un mammifère à droite, qui m'a tout l'air d'être un Homo sapiens. Einstein est plus évolué qu'un poulpe. Ça semblera peut-être évident à certains, ou alors discutable pour d'autres. En tout cas, c'est la deuxième proposition sur laquelle je vous demande de vous prononcer. Troisième proposition, avoir des yeux du même côté de la tête est un inconvénient. Alors c'est possible ça d'avoir les yeux du même côté de la tête? Bah oui, regardez attentivement cette limande. C'est un poisson qui appartient à l'ordre des pleuronectiformes, ce qu'on appelle les poissons plats dans le langage courant. Cette limande, on voit ici une de ses faces latérales, sur laquelle on distingue bien deux yeux. Celui sur l'autre face n'y est plus, puisqu'il a migré de l'autre côté au cours du développement du poisson. Et c'est la même chose pour la sole, le turbo et puis les autres poissons plats. Alors, est-ce un problème? Est-ce un inconvénient? Je vous laisse réfléchir à ça.
Et enfin, quand on regarde ces 4 animaux, alors on a un caméléon, un hibou, une mouche, et le plus adorable de tous, c'est un tarsier, un petit primate qui vit en Asie du Sud-Est. Eh bien, chez ces 4 animaux, qui appartiennent à des catégories très différentes, il y a quand même une structure anatomique tout à fait remarquable et qui justement saute aux yeux. L'œil, c'est quand même un organe trop complexe pour avoir été obtenu par hasard. Vous ne trouvez pas? En tout cas, je soumets à votre discernement cette dernière proposition. Et comme pour les précédentes, vous pouvez essayer de cocher une de ces cases en fonction de vos connaissances et de votre perception du concept d'évolution. Comme je l'ai dit, on reviendra là-dessus, mais déjà, ça serait bien que vous ayez enclenché une réflexion personnelle sur ce sujet important. Et je vous dis à très bientôt.